pour moi un réel et agréable plaisir de m'exprimer devant vous cet après-midi pour présenter un des jalons marquant le plan de redressement du secteur de l'électricité en Guinée. Grâce à l'engagement personnel du professeur président Alpha Condé, à travers la signature du contrat de gestion de la Société électricité de Guinée, EDG, permettez-moi tout d'abord de rappeler que le secteur de l'électricité est confronté actuellement à un défi de taille. En effet, malgré un potentiel hydroélectrique estimé à plus de 6 000 MW, la capacité de production urbaine représente actuellement environ 221 MW, alors que la demande avoisine 300 MW. Ainsi, pour permettre au secteur de l'électricité guinéenne de juguler cette contre-performance et fournir le niveau de service requis pour appuyer la croissance économique et le développement social, il s'est avéré primordial d'engager un redressement durable de la gestion interne de la Société d'électricité de Guinée. Excellences, Monsieur le Président de la République, chers invités, le gouvernement guinéen, dans son programme de mise en œuvre du plan de redressement du secteur de l'électricité, a bénéficié de l'appui de la Banque mondiale pour la mise en œuvre du projet de redressement du secteur de l'électricité PRSE, dont l'une des composantes est le recrutement d'un partenaire stratégique dans le cadre de ce contrat de gestion de la Société d'électricité de Guinée EDG, pour laquelle le redressement, afin de stimuler la croissance économique et réduire la pauvreté, est une priorité nationale. Ainsi, l'État guinéen a mandaté la Société financière internationale en tant que conseiller principal du gouvernement pour structurer et mettre en œuvre ce contrat de gestion qui a été attribué au groupement Veolia Soreca suite à un appel d'offres international pour assurer la gestion de la Société d'électricité EDG pour une période de 4 ans. À cet effet, la mise en œuvre de ce présent contrat qui va être signé avec le groupement Veolia Soreca vise les objectifs généraux suivants. Améliorer la performance technique, commerciale et financière d'EDG. Restructurer la société EDG et moderniser son matériel d'exploitation, de maintenance et de gestion. Réhabiliter et étendre les infrastructures d'électricité exploitées par EDG. Renforcer les compétences du personnel d'EDG. Excellences, Monsieur le Président de la République, chers invités, je voudrais aussi insister sur le fait que le personnel de l'électricité de Guinée demeure au cœur du dispositif et par le biais de ce contrat d'appui de gestion et de performance, Veolia Soreca apportera quant à elle son expertise par son renfort de compétences dans diverses fonctions clés pendant 4 années. Monsieur le Président de la République, nous voilà donc à fond dans la matérialisation de vos promesses au peuple guinéen en 2010 en ce qui concerne le secteur de l'électricité. Là-dessus, je voudrais notamment évoquer la réalisation du barrage hydroélectrique de Kaleta, la réhabilitation et le renforcement de la production hydroélectrique, la restructuration des centrales thermiques de Kaloum 3 et 5, la restructuration et le renforcement du réseau de transport, l'adjonction d'une capacité de production thermique de 100 MW, la réhabilitation et l'extension du réseau de distribution de Conakry, l'introduction dans le système de production des opérateurs privés. Autant d'actions et d'opérations qui ont été menées conformément à vos instructions, avec toute la volonté affichée. Les résultats déjà obtenus et les réelles promesses que suscitent les actions en cours permettent de proclamer avec force que la Guinée est bien partie pour résorber son déficit énergétique et partant stimuler sa croissance économique et réduire la pauvreté de ses populations. Pour ma part, j'invite l'ensemble du personnel de EDG à tirer le meilleur profit de l'expertise de Veolia Soreca qui, pour sa part, mesure déjà les défis qu'il doit relever au sein de la Société électricité de Guinée. Par ailleurs, le département de l'énergie et de l'hydraulique, par ma voix, mesure à sa réelle valeur la contribution de la Banque mondiale au développement du secteur à travers son engagement et son appui constant. Témoin de l'implication personnelle
du professeur Alpha Condé dans le développement du secteur énergétique à travers les réformes, les programmes et projets. Je mesure l'étendue du travail abattu et le chemin qui mène à l'horizon. Veolia va contribuer ainsi à améliorer les services de DG grâce à un personnel opérationnel expérimenté qui est chargé de superviser l'exploitation, mais aussi grâce à des experts qui apporteront une expertise, un savoir-faire complémentaire sur des projets spécifiques, notamment les systèmes d'information et bien sûr l'amélioration de la performance opérationnelle. Pour ce faire, il est prévu que les équipes de Veolia et de DG travaillent ensemble et côte à côte pour gérer conjointement l'entreprise nationale en se basant sur des indicateurs clés de performance afin d'assurer dans la plus grande transparence la mise en œuvre de ce grand projet stratégique. Continuité de service, satisfaction des clients, qu'ils soient d'ailleurs individuels ou industriels, mais aussi maîtrise des coûts. Je tiens à signaler que ce contrat constitue une étape importante dans le développement du groupe Veolia en Afrique et qu'il va venir conforter notre position de leader. Au-delà de ce contrat, je voudrais faire une mention toute particulière sur ce qui nous réunit aujourd'hui et qui est finalement la confiance que nous avons établie entre nous tous. Il n'y a pas de coopération sans confiance, il n'y a pas de partenariat qui dure sans confiance. La confiance, on ne la décrète pas. Elle se construit sur l'écoute réciproque, sur les compétences apportées, mais aussi sur la mesure, sans concession, des résultats. Et nous nous engageons à soutenir la République de Guinée dans ce défi de l'électricité, afin de répondre à la hausse de la demande et à améliorer la qualité de vie de la population guinéenne. Un moment important qui me fait penser, Monsieur le Président, à une de nos lectures favorites et partagées, qui est le rapport du gouverneur Roland Pré, à la fin des années 50, qui déjà avait tracé la voie de ce que devait être, de ce que pouvait être le développement de la Guinée, particulièrement dans le secteur de l'énergie, avec ce château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Une autre image m'est également venue à l'esprit, c'était le premier télégramme d'André Lévin en 1975, qui, en parlant de la Guinée, parlait de cette belle au bois dormant. Belle au bois dormant dans un château d'eau, c'est une situation un petit peu hors du commun, mais je crois que là nous sommes en train de passer du conte de fées à la réalité, à savoir qu'après tant d'années d'attente, et bien qu'il y ait eu des investissements importants, je pense notamment au barrage de Garafiri, où la France avait pris une part importante, nous sommes aujourd'hui en mesure de passer de l'espoir à la réalité. C'est essentiel pour la Guinée, c'est essentiel pour les Guinéennes, pour les Guinéens, pour les entreprises. Ce pays a besoin de mettre en valeur son potentiel hydroélectrique, vous l'avez dit et redit, Monsieur le Président, et cela fait partie de ces grands changements qui seront intervenus au cours de votre premier mandat. Ce contrat de gestion est la matérialisation d'un engagement fort de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui a inscrit au cœur de son action l'amélioration de l'accès des populations guinéennes aux services sociaux de base, dont une électricité de bonne qualité est un élément important. Il s'agit ensuite de la concrétisation de la solidarité entre la Guinée et ses partenaires techniques au développement, et précisément le groupe de la Banque mondiale, pour améliorer la gouvernance et la viabilité financière de EDG. Il s'agit enfin de l'engagement du gouvernement pour la mise en œuvre de la lettre de politique sur le développement du secteur de l'énergie. Je profite de cette occasion pour exprimer à tous nos partenaires techniques et financiers, et particulièrement le groupe de la Banque mondiale, pour l'important appui qu'il nous apporte, alors même que notre pays est confronté aujourd'hui aux difficultés induites par l'épidémie de la maladie à fièvre Ebola. Pour terminer, je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, et du gouvernement, souhaiter surtout bonne chance au groupe Veolia et aussi une bonne fourniture de l'électricité aux populations guinéennes. C'est un contrat de performance, donc vous n'avez pas d'excuses. Vous n'avez pas dit à ça et à ça, puisque vous êtes supposé connaître exactement les obstacles avant, pendant et après.
Et que donc vous ne pouvez pas justifier le manque de performance par ces questions-là, puisque moi-même je vous les ai exposées. Donc ça veut dire que vous les connaissez mieux que moi, puisque ce n'est pas mon secteur. Mais en tant qu'observateur simple, bon, je constate ce qui se passe. Donc il faudra déjà mettre fin au branchement. La meilleure façon de mettre fin au branchement clandestin, c'est de mettre des compteurs prépayés. Mais chez nous, les compteurs prépayés sont à péréquation, c'est-à-dire, contrairement au téléphone où vous payez 100 francs, vous avez droit à 100 francs une minute, nous voulons que ça soit à péréquation, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a qu'une ampoule, et ce qu'il paye est différent de quelqu'un qui a 10 climatiseurs. Donc nous voulons une péréquation que ceux qui consomment le moins payent moins et ceux qui consomment plus. Parce qu'en Guinée aujourd'hui, ce sont les pauvres qui payent pour les riches, c'est-à-dire c'est les gens qui consomment moins qui payent pour ceux qui ont les grands bourgeois là, qui ont 10 climatiseurs, etc. Donc il faudra renverser cette situation pour que plus vous consommez, plus vous payez. Je souhaite que le partenariat avec vous soit un modèle qui va faire comprendre aux Guinéens qu'on a intérêt à faire le partenariat dans les autres secteurs et que ça peut mieux réussir. Mais si ça ne marche pas, on a du mal à imposer dans d'autres secteurs. Voilà ce que je peux vous dire. Et je vous souhaite bonne chance et bonne chance à la Guinée.